Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, sur comment mettre en lumière vos blessures les plus profondes pour venir incarner la paix, la sérénité et cette fameuse joie de vivre. Nous allons voir avec vos guides comment travailler les blessures, les mettre en lumière pour pouvoir vous aider à ascensionner vers des plans supérieurs. Relation à haute fréquence, donc là on nous demande de faire un tri sur nos relations et de garder dans notre cercle de lumière uniquement ceux qui nous font vibrer. Donc on coupe les liens toxiques avec les personnes toxiques et on ouvre la porte à la famille d'âme, la famille de cœur, ceux qui nous font vibrer haut, vibrer fort, ceux qui nous font nous élever, nous sublimer. Donc il y a des relations en haute fréquence qui commencent à entrer dans votre vie. Donc vous allez voir ces nouvelles âmes rentrer. Vous allez voir aussi les anciennes partir, les personnes qui n'ont plus besoin d'être dans votre cercle de lumière peuvent s'éloigner sereinement ou brutalement, laisser faire aussi la main du divin. Vous allez vraiment être entouré de votre famille d'âmes. Et là, on me parle de monter en fréquence, donc de par ces échanges, ces discussions profondes, cette reconnaissance d'âme à âme, ces contrats d'âme qui ont signé pour se retrouver ici-bas, vous allez vous aussi vous élever vers des plans supérieurs. Voilà le premier message de vos guides cet après-midi pour vous guider sur cette évolution, cette métamorphose, puisque là la nouvelle lune du 20 nous propulse dans le nouveau cycle. Donc quel est l'ancien que je dois laisser partir? Qu'est-ce que je dois m'autoriser pour venir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse? Quel est le point où c'est que je ne veux pas mettre en lumière, le point où je ne veux pas avancer et pourtant il va me falloir aller hors zone de confort, renoncer à quelque chose pour aller là où ma place me fera vibrer haut et vibrer fort. Donc il y a cette notion oser sortir de la zone de confort, oser monter en fréquence, oser activer ce nouveau cycle, puisque rappelez-vous que vous avez ce pouvoir intérieur, cette clé à l'intérieur de vous pour vous faire entrer dans votre propre lumière. Oh, là, elles ont sauté. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les petits guides? Les guidoux, lâchez prise. Ça y est, lâche prise. Fin de cycle, renouveau, ça y est. Donc, vous avez le temps pour intégrer les enseignements. Et là, réellement, on vous demande d'aller plus en profondeur dans ce que vous devez laisser partir. Donc, la nouvelle lune, c'est laisser partir l'ancien. Donc, pour laisser la place au nouveau d'arriver. Donc, sur les petits post-it, je me libère de la tristesse liée à mon père. Je me libère de la blessure d'injustice qui me génère encore de la colère liée à ma mère. On fait les libérations, on fait vraiment toute cette purification au niveau de l'âme. Je me libère de mes regrets, de la culpabilité, de ce qui me cloisonne, ce qui m'emprisonne dans cet ancien cycle pour pouvoir venir renaître. Donc le lâcher prise, c'est abandonner ce sur quoi vous vous maintenez dans cet ancien cycle de tristesse. Qu'est-ce qui fait partie de moi actuellement et qui me maintient dans un cycle de souffrance, de tristesse, de non-acceptation, de rancune. Donc c'est ce lâcher prise. Parfois ça fait plus mal de s'accrocher que de lâcher prise. Donc là on vous demande de vous laisser porter dans ce nouveau cycle, dans ce vortex de renaissance, puisque là ça y est, hein, c'est amorcé. Le mois de novembre, hein, donc déjà il y a le scorpion, donc scorpion c'est la zone d'ombre. Je descends dans les méandres de les profondeurs de mes ténèbres, de mes blessures pour enfin les mettre en lumière, venir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. C'est le phénix, cette image de résurrection. Donc quelles sont mes cendres, hein? Qu'est-ce qui est brûlé, cramé et que je dois laisser partir. Voilà, ça c'est la partie de moi qui me maintient dans l'ancien cycle. Je libère tout ce qui est noir et je suis lumière, j'incarne la lumière. L'abondance t'appelle, regardez ça a sauté, donc la richesse intérieure, les bénédictions matérielles également. N'oubliez pas que le fait d'être accompli
vous fera recevoir les bénédictions matérielles. Mais déjà, recherchez le royaume de Dieu, donc être lumière. Dieu, l'univers, peu importe, mais la réelle abondance, c'est dans son cœur, c'est quand vous êtes rempli d'amour, quand vous vibrez cet amour et cette lumière. Donc, qu'est-ce qui fait, qui me pollue? Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que j'ai des ressentiments, des regrets, de la culpabilité? Qu'est-ce qui me maintient réellement dans ces cendres, dans cette noirceur? Qu'est-ce que j'accepte maintenant de libérer pour accéder enfin à mon nouveau cycle? Et nous avons même longueur d'onde. Donc là, il y a vraiment un alignement. Regardez les cartes, là, les premières cartes de cette guidance. Il y a un alignement sur les fréquences. Donc, il y a un alignement sur les personnes déjà qui partent, qui sortent de notre vie pour laisser la place pour les belles âmes qui ont signé de vous retrouver. Et il y a cet alignement sur la même longueur d'onde, donc tout est évidence. On me montre une évidence. Là, les guides me montrent, c'est tout s'emboîte, tout s'embrique, un alignement. Là, cette nouvelle lune nous fait travailler cet alignement en nous forçant à nous détacher de ce qui crée le déséquilibre, le combat intérieur, cette lutte intérieure. Là, il nous pousse. Donc, soit vous êtes aligné réellement à votre contrat d'âme, vous écoutez le cœur et vous effectuez les changements de vie les plus simples pour vous remettre sur votre destinée, soit vous vous maintenez dans vos peurs et dans le mental ou dans le déni, et là il y a les foudres karmiques qui tombent. Les foudres karmiques, c'est une bénédiction, c'est vraiment une bénédiction pour vous aider. C'est quand vous êtes coincé, quand vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision, quand vous avez un combat et quelque chose qui vous détruit, c'est la baguette magique d'en haut. Voilà, c'est la foudre karmique, c'est ok, t'as pas voulu comprendre, là on va t'aider, on va te mettre sur le chemin. C'est pas punitif, c'est une bénédiction. Et les foudres karmiques viennent toujours vous bénir, même si quand vous les vivez, c'est dur, vous n'acceptez pas. Donc là, les guides vous orientent toujours vers cette sagesse et cette guidance intérieure, d'avoir la foi en la main du destin pour pouvoir accepter ce que la vie vous offre sur un plateau, vraiment, parce que là, on va vous montrer là où aller, on va vous montrer le droit chemin, même si c'est de façon brutale, mais c'est pour votre plus grand bonheur. Donc, c'est accepter d'être heureux, accepter de se laisser porter et accepter de dire au revoir à ce qui n'a plus lieu d'être et qui vous maintient dans vos cendres, dans vos noirceurs. Sous la lumière, regardez, là, on vous demande de vous mettre sous les projecteurs. Est-ce que tu es sous la lumière? Alors là, j'ai la vision de quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui n'ose pas. Comme peut-être les acteurs avant la pièce de théâtre qui sont derrière le rideau, ils regardent le public, j'y vais pas, non. Et là, on me dit que ça fait trop longtemps que vous êtes dans l'ombre, hein, dans vos doutes, dans la confusion, dans ce combat intérieur, dans cette souffrance. Là, on me parle vraiment de tu y vas, c'est bon, tu es prêt, tu vas sous ta lumière. Donc, c'est montrer votre propre pouvoir, montrer votre rayonnement, vous positionner, montrer réellement l'être de lumière que vous êtes venu incarner sur Terre et vous autoriser à vibrer cet amour et cette lumière parce qu'avant, vous n'étiez pas prêt. Mais là, on me parle qu'avec ce cycle de renaissance, vous êtes prêt. Vous n'avez plus de fausses excuses. Voilà ce qu'on me dit. Avant, c'était l'enseignement, la préparation. Maintenant, c'est l'intégration et la vibration. Me dit, tu peux plus réfléchir à comment tu dois vibrer ta lumière. Tu la vibres simplement et tu l'incarnes. Donc, c'est ne plus se cacher derrière le rideau. C'est incarner sa lumière et être fier. Être fier de dévoiler qui vous êtes. L'être de lumière que vous êtes réellement. Une fois que vous êtes délesté de votre tristesse, de vos peurs et de vos confusions. On me parle comme s'il y avait réellement la confusion. Gabriel me dit une confusion au niveau du mental, mais qui vous bloque, mais depuis longtemps. Et là, réellement, vous êtes prêt à aller dans le cœur et à libérer tout ce qui vous bloquait sur la partie psychique. Donc, on descend dans le cœur et on s'aligne
C'est là où vous serez aligné à votre mission de vie, une fois que vous serez aligné à votre cœur. Nous continuons. Oh, que c'est beau, regardez, l'amour, rien que pour vous, l'amour qui vous guérit, l'amour à l'intérieur. Est-ce que je me donne assez d'amour? Est-ce que je donne assez d'amour? Est-ce que je vibre l'amour? Est-ce que je suis prêt à recevoir de l'amour? Est-ce que j'ai peur d'être aimée? Est-ce que j'ai peur d'être blessée? Est-ce que j'ai peur de donner de l'amour? C'est la reliance à l'amour, mais pourtant c'est l'amour qui viendra vous guérir là dans votre nouveau cycle. Donc je m'autorise à recevoir l'amour sous n'importe quelle forme, que ce soit un partenaire de vie si vous êtes célibataire, que ce soit la guérison d'une blessure, un dialogue intérieur bienveillant, un accomplissement personnel qui vous amène à un accomplissement professionnel. J'incarne l'amour. Voilà le nouveau mantra pour votre nouveau cycle. Là, j'ai cette vision d'un vortex comme un escalier. Quand j'étais petite, il y avait un dessin animé. Alors, il y aura que les vieux comme moi qui pourront me dire quel était ce dessin animé. Je crois que c'était Ulysse. Vous savez que dans le ciel, il y avait un escalier, mais infini, interminable. Et je me rappelle les enfants monter cet escalier sans jamais apercevoir la porte sacrée. Et là, les guides vraiment vous disent, ça y est, tu arrives. Ce sont les dernières marches. Hein. Tu as fini ton ascension. Et mon Dieu que c'était dur cette ascension. Mais tu as terminé l'enseignement. Maintenant, tu es prêt pour renaître et incarner cet amour et recevoir et être béni de cet amour. Donc la porte sacrée, voilà le message de vos guides cet après-midi. Il y a la porte sacrée qui est devant toi. Tu as juste à te l'autoriser. C'est beau! À te l'autoriser. Alors, est-ce que je m'autorise à être heureux? Est-ce que je m'autorise à me libérer de ma tristesse? Est-ce que je m'autorise réellement à balayer mon passé, à le mettre en lumière, à accepter les enseignements de mes épreuves? Est-ce que je m'autorise à être dans l'amour? Est-ce que je laisse la place à l'amour dans ma vie? Le vrai, hein, le grand amour. Là, on nous parle de l'amour inconditionnel. Ou est-ce que je fais semblant dans une relation qui ne me correspond plus? De toute façon, il faut laisser faire les choses parce que là, il y a beaucoup de séparations depuis fin 2022. Tous les couples qui ont terminé le chemin ensemble se voient se séparer et toutes les belles âmes qui sont destinées à se rejoindre se voient réunies. Donc, il y a ce déni à ne plus porter si vous êtes dans un couple qui ne vous épanouit pas suffisamment ou qui n'est pas aligné à vos aspirations les plus profondes, vous aurez le dénouement, voilà. Soit en écoutant votre cœur, vous prendrez la bonne décision, soit vous allez avoir une foudre karmique qui va vous aider. Il y en a beaucoup en consultation, voilà, qui sont dans cette indécision. Vous me racontez au quotidien ou même en séance, en visio, vous me racontez, voilà, quand vous êtes dans un couple qui ne vous correspond plus, quelles sont vos peurs. Et là, on vous aide avec cette porte sacrée à dépasser vos peurs pour vous ramener vers une relation sacrée. Des fois, juste le fait d'être libéré d'une relation toxique, il peut être une source d'amour. Mais il y a la bénédiction sur l'amour dans votre vie. Donc, il y a la libération des liens toxiques, que ce soit familial, en couple ou si c'est karmique. Il y a vraiment cette libération de liens toxiques. On libère le karma, le transgénérationnel. Et on a l'équilibre, regardez, vous voyez. L'amour vous amène l'équilibre. Donc, quel est le combat intérieur qui me maintient dans ce déséquilibre? Quelle est la partie de moi qui n'est pas équilibrée avec mon essence divine, mon être profond, avec ce que je rêve d'être, d'incarner, de réaliser? Qu'est-ce qui me crée ce combat intérieur? Est-ce que j'ai un combat intérieur entre ma partie mentale et mon cœur? Est-ce que j'ai des conflits envers un membre de ma famille avec qui je dois couper? Est-ce que je porte une blessure qui me maintient ce déséquilibre? Est-ce que j'ai une culpabilité, un regret? Est-ce que réellement je suis alignée? Est-ce que j'ai assez d'amour pour... Est-ce que je m'aime assez pour m'autoriser à faire les choix qui me feront
atteindre cet équilibre. Voilà les messages de vos guides cet après-midi. Nous continuons avec les météores. Il y a un gros nuage qui passe. Les nuages du mois du Scorpion, les zones d'ombre pour pouvoir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. Hop, il voit mieux. Mais c'est bien après de vivre ce vortex ascensionnel. Fin d'année 2025, l'année 9, donc l'année de l'aboutissement, donc on clôture. Là, il nous pousse à clôturer. Et c'est souvent ce qu'on n'a pas envie de clôturer. Moi, j'avais pas envie de renoncer à telle personne, j'avais pas envie de renoncer à ce rêve, j'avais pas envie de renoncer à ce statut, j'avais pas envie de renoncer à ma vie de famille, j'avais pas envie de renoncer à cette amitié. Voilà, c'est tout ce qu'on doit épurer pour accéder au meilleur. C'est tout simplement la bénédiction. La bénédiction sur ce mois de novembre. Le 11, c'est le 11-11, c'est les anges. Le 11, donc il y a eu le portail du 11-11, la passerelle. Il y a tout le temps quelque chose, de toute façon, pour nous faire travailler. Si vraiment vous avez signé pour être une vieille âme et que vous êtes en dernière incarnation, il y a toujours les nouvelles lunes, la pleine lune, le portail. C'est pas fini. Oh là là, mais là on arrive au bout, ça y est, il y a la porte sacrée, donc il y a... Les guides rigolent, mais si, ça y est, c'est terminé. Amen, amen, je vous le dis. Mais c'est bien parce qu'après, vous serez fiers du chemin parcouru et vous comprendrez pourquoi il fallait passer par ces étapes de vie pour vous faire intégrer ce que vous deviez intégrer pour votre évolution. Et quand vous êtes dans l'humilité, le courage de travailler sur vous, sur vos blessures, remettre en lumière ce qui vous a brisé, revenir à l'amour pour soi, pour les autres, pardonner. Donc là, vous aurez les bénédictions. Le pardon, c'est la guérison. Donc c'est pareil. Qu'est-ce qui me maintient dans une colère, dans un ressentiment? Le pardon, c'est pas oublier, c'est pas cautionner. Je le dis tous les jours en consultation. Ce n'est pas reprendre contact avec la personne qui nous a détruit. C'est vraiment revenir à l'amour. C'est la guérison, le pardon. Donc pour qui ou pourquoi j'ai encore de la colère aujourd'hui? Les guides insistent sur ce pardon. Allez, on va voir avec les météores. On va trouver les clés pour aller ouvrir cette porte sacrée. Alors, celle-là, elle saute. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, regardez-moi ça, mauvais œil, jalousie. Ben oui, forcément. Alors, mauvais œil, jalousie. Donc là, il y a plusieurs aspects. Parce que vous avez dans votre cercle de lumière quelqu'un qui vous porte le mauvais œil, quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie. Quelqu'un qui est dans ces vibrations d'orgueil, quelqu'un qui est dans le m'as-tu vu, dans le paraître, qui vous maintient dans ce mauvais. Jalousie, ou qui donne l'envie aux autres, qui se met en avant. Regarde, nous on est comme ça, regarde. Essayez de faire le tri. Mauvais œil, jalousie. Donc il y a cette notion de vivons heureux, vivons cachés. À qui je me confie et à qui je ne devrais pas me confier. Là, on voit les vraies amitiés, ou même dans la famille, les premiers à vous trahir, c'est les membres de la famille terrestre. Donc, à qui je me confie et qui me porte le mauvais œil, qui est jaloux de mon ascension et de mon rayonnement, qui c'est qui me rejette, qui c'est qui m'humilie, qui c'est qui veut me détruire, qui c'est qui me rabaisse, qui c'est qui me fait culpabiliser. Moi, il y a du tri. Donc tout ça, il y a un éveil dessus, mais ça fait partie du chemin. Vous ne pouvez pas être un être de lumière sans vivre ça. Donc attention aux personnes du bas astral qui peuvent vous envoyer du mauvais. Après, vous faites les rituels avec le rosaire, à Marie, vous avez Saint-Benoît, vous avez plein de... Du moment que vous êtes connecté à Dieu, vous avez tout, vous avez les armes, il ne peut rien vous arriver. Michael, vous avez l'archange Michael, vous avez Saint-Benoît, vous avez plein de rituels. Du moment que vous avez Jésus avec vous, vous verrez. On me parle de discernement. Alors là, Gabriel me parle d'un discernement. Vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous envoie du mauvais. Protection et réalisation. Vous avez la protection dessus. Et vous allez pouvoir vous accomplir. Peut-être ce qui vous limitait, c'était quelque chose de bas astral. Vous avez un lien avec du bas astral qui vous maintenait dans votre ancien cycle et qui vous empêchait d'être dans votre accomplissement.
Là, vous avez la protection divine et la réalisation. C'est beau, regardez, vous voyez le message des guides aujourd'hui. Hop, celle-là, elle saute, le soleil. Le soleil dans la famille. Donc là, il y a une reconstruction au niveau de la famille. Il y a un rayonnement au niveau de la famille. Donc c'est le soleil, c'est la lumière de Dieu qui vient bénir une famille. Donc si vous attendez un bébé ou si vous voulez avoir un bébé, il y aura bébé. Si vous voulez acheter une maison, il y aura la maison. Si vous êtes en reconstruction d'une famille recomposée, donc il y aura la bénédiction. Il y a le soleil sur votre foyer. Et si vous vivez une grosse épreuve dans votre famille, voilà, quelqu'un qui est de proche, vous avez la bénédiction et le rayon doré dessus. Donc la flamme de la résurrection dessus. Là, on me parle d'un lien d'une vie antérieure qui revient. Il y a un lien karmique avec une vie antérieure, là, où c'est que vous avez une blessure de trahison. On me parle, quelqu'un qui vous a trahi. Et là, il y a eu ce lien karmique qui a été réactivé. Donc, on me parle d'une blessure de trahison à transmuter. Donc, soit vous allez couper les liens avec quelqu'un qui vous trahit de façon quotidienne, quelqu'un qui vous trahit depuis des vies et des vies, soit vous allez reprendre contact avec une personne que vous aviez mis dans la case je peux pas faire confiance, et là vous allez comprendre que c'était une blessure karmique de trahison qui vous maintenait dans cette méfiance et que réellement vous pouvez ouvrir votre cœur. Voilà les messages des guides, donc prenez ce qui résonne pour cette blessure de trahison. Néanmoins, il y a une grosse blessure de trahison à mettre en lumière. Il y a un changement imminent. Une fois que vous avez conscientisé cette blessure de trahison, il y a un changement imminent. Ça peut être faire confiance à la vie. Si vous avez vécu beaucoup de tristesse et d'épreuves et que vous avez une méfiance envers la vie, peut-être c'est lié à une blessure de trahison. Et là, vous avez cette notion de guérison. Voilà, je me guéris de ma blessure de trahison, je fais confiance. Pour une fois, je fais confiance. Je peux ouvrir mon cœur et faire confiance. Voilà, ce qu'on me dit pour vous. Oh, mais il y a la libération d'un blocage. Regardez, vous voyez? Donc, le blocage qui vous maintenait dans l'ancien cycle est libéré avec ces fréquences de nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune de la métamorphose, de la transformation. On la sent bien passer avec les symptômes qui vont avec. Donc, c'est la libération d'un blocage. Donc, ceux qui vous détruisez, vous perturbez depuis un moment, là où c'est bloqué, donc vous attendez une réponse, ou alors vous attendez quelqu'un, une personne, vous attendez une rencontre, vous attendez un enfant, vous attendez... Voilà, il y a quelque chose qui était bloqué, mais vraiment qui vous a profondément affecté. Et là, il y a la libération de la blessure qui s'en réfère. Donc, il y a plus ce blocage. C'est-à-dire, si ça ne s'est pas réalisé, ça va certainement se réaliser. Mais si ça ne se réalise pas, vous faites le deuil, vous arrivez à faire le deuil. Voilà, il y a vraiment, on libère de par ces énergies de renaissance. Vous comprenez le pourquoi du chemin parcouru et vous acceptez complètement la guidance divine et vous acceptez de lâcher prise, et c'est ce qui fait la place à la libération du blocage. On me dit qu'il n'y a plus d'attente. Mais la guérison, c'est quand on arrête d'attendre. Moi, en consultation, c'est toujours les mêmes excuses. Pourquoi tu ne mets pas ça en place? Ah, mais non, j'attends. Pourquoi tu ne divorces pas? Non, j'attends que les enfants soient grands. Pourquoi tu ne fais pas de sport? Ah non, j'ai pas le temps, j'attends les vacances. Pourquoi tu ne changes pas de boulot? Non, j'attends. On attend, mais après... Le plus tard, c'est trop tard. Et là, on vous pousse avec cette nouvelle lune de renaissance, on vous pousse dans l'instant présent à réaliser réellement ce que vous voulez accomplir. Donc là, on vous laisse plus le choix, on vous pousse dans vos derniers retranchements pour vous dire maintenant c'est bon, tu as assez galéré, tu as assez souffert. Oui, tu as eu le temps, tu as hésité, maintenant tu y vas. Voilà, tu vas sous la lumière. Comprenez maintenant la carte sous la lumière? Donc, c'est maintenant, ça y est, tu as encore 2 ou 3 marches à gravir. C'est les dernières et les plus dures, mais c'est bon, tiens, fin d'année, on clôture l'année 9. On clôture, et cette nouvelle lune vient nous amener cet achèvement qu'on a tellement de mal à générer aussi, puisque c'est dur de clôturer un cycle de 9 ou 10 ans, ou renoncer à quelqu'un ou à quelque chose, à une vie de famille, à un mariage, il y a quelque chose vraiment à renoncer qui vous permet de libérer ce blocage. Voilà les messages des guides. Au boulot, mes petites brebis, au boulot.
À vous de renoncer pour accéder au meilleur. Et regardez comme il vous pousse à l'action, ça y est. Donc ça viendra de vous, ça vient de vous, c'est vous qui avez la clé du changement à l'intérieur. Et là, on vous pousse à dépasser vos peurs pour vous montrer que vous êtes capable. Vous êtes capable de venir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse et de passer à l'action sur ce que vous avez longtemps différé. Alors, on me parle de mois en cours, tout se met en place. Ça y est, c'est pour le mois qui arrive, donc le mois en cours. Le mois, donc forcément, là, nous avons le portail, enfin le portail, il y a tout le temps des portails, mais la nouvelle lune. Demain, la Vierge Marie, présentation un jour sacré. 22, 23, on continue sur les bénédictions de la Vierge. Donc là, ce week-end, déjà, ça va montrer un peu la tendance, le chemin à prendre. Et il y a que tout va se dérouler. C'est le tapis rouge là, et Gabriel, il se marre. Les guides ont beaucoup d'humour, sachez-le. Il se marre, il déroule là, le tapis rouge, il fait la révérence. Vas-y, tu peux y aller, c'est pour toi. Alors, est-ce que vraiment vous l'autorisez, ce tapis rouge? C'est beau, ils me font rire. Ils me font rire, ces guides. La guidance, essayez de vous connecter à vos guides, à vos êtres de lumière, à vos ancêtres, à vos défunts. Alors, il y a 2 cartes qui sortent. Oh, rencontre forte, mes petites brebis. Mais que c'est beau, regardez la rencontre d'âme à âme, une rencontre forte. Alors, pour les célibataires, il y aura la rencontre forte. Donc là, c'est pas Mythique ou Tinder. Alors, on me parle de contrat d'âme, voilà. C'est la rencontre d'âme, la reconnaissance d'âme. On me dit, on vous amène dans votre nouveau cycle une rencontre forte. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être un éveil spirituel, une guérison. Il y a cette fois, ça y est, on évolue, on marche ensemble, on avance ensemble et on se guérit de notre passé. On dépasse les épreuves. Pour ceux qui sont en parcours, peut-être le retour d'une âme jumelle ou d'une âme sœur. Il y a une rencontre d'âme, voilà, qui vient, c'est votre bénédiction. Donc la rencontre forte. Ça peut être une amitié pour ceux qui souhaitent rester célibataires aussi. C'est pas que amoureux, mais il y a une rencontre d'âme à âme, quelqu'un qui vient vous guérir, quelqu'un qui vient vous bénir. Voilà, c'est beau. J'aime ces messages. Et potentiel exacerbé. Alors, il y a 2 notions. Ça va générer beaucoup d'émotions. Forcément, nous sommes hypersensibles. Donc, on relance l'industrie du Kleenex, on est bien d'accord. Les hypersensibles, les vieilles âmes, on a beaucoup d'émotions. On prend tout en pleine face. Ça fait partie du chemin. Sinon, vous ne pouvez pas être connecté au divin. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Surtout là, avec cette nouvelle lune. La nouvelle lune, elle vient faire remonter toutes les émotions réprimées pour pouvoir les sortir. Puisque pour libérer quelque chose, il faut les revivre, les retraverser. Le fait de retraverser et de revivre ces émotions, on les conscientise, on a compris l'enseignement, on les libère, c'est bon, c'est transmuté, on est libéré. Il y a potentiel exacerbé, il y a aussi des dons qui vont fleurir avec cette ascension spirituelle. Et oui, forcément. Quand vous travaillez sur vos blessures, vous libérez la tristesse, vous libérez la colère. Donc vous êtes plus rempli d'amour. Quand vous êtes plus rempli d'amour, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dons qui s'ouvrent, puisque la guérison, c'est quoi? Quand vous venez vous faire magnétiser, qu'est-ce que je vous envoie? C'est de l'amour. Donc, la guidance, c'est quoi? C'est être connecté à cet amour, être rempli d'amour inconditionnel. Là, on vous parle que de par une rencontre d'âme, une rencontre forte, quelqu'un va vous aider pour vous faire ressentir, vibrer et trouver vos dons de cet amour inconditionnel. C'est magnifique ces messages. Bon, vous voyez, elle n'est pas si terrible cette nouvelle lune. Ils nous font travailler, mais c'est pour votre bonheur. Travaillez avec amour, humilité, courage. Laissez-vous porter dans la main du destin. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, oui, il y a eu du combat, hein, ça a été dur. Hein. Ça. Il y aura aussi, il y a les énergies du bas astral. De toute façon, du moment que vous commencez à rayonner, il y a le bas astral qui s'excite devant vous et qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous êtes plus fort. Vous avez la protection divine. Il y aura un combat, mais ce combat, c'est pour vous montrer de quoi vous êtes capable. Ou alors, c'est la libération d'un combat, peut-être pour revenir à la carte de tout à l'heure. Un combat intérieur. Il y a un combat qui se termine. J'arrête de lutter. Allez, une dernière qui a sauté.
Oh, mais que c'est beau et tout devient une évidence. Regardez mes belles âmes, pour vous, tout devient une évidence. Le tapis rouge pour vous, l'évidence. Des relations à haute fréquence, on a vraiment l'amour, l'équilibre. Bon, ça a l'air pas trop mal, hein, cette nouvelle lune pour vous. Quand vous vous l'autorisez, n'oubliez pas, c'est vous qui avez la clé. Donc, essayez de faire les petits post-it sur les énergies ou ce week-end si vous n'avez pas le temps là ce soir. Prenez un petit post-it. Moi, je dis les post-it, pourquoi? Parce que la feuille à 4, vous avez cramé la maison. Les petits post-it. Je me libère de telle blessure. Je me libère. Voilà. Déjà, commencez à faire plein de phrases par « je me libère ». Je reçois. Je reçois l'amour. Je reçois la guérison. Je reçois... Demandez, hein, c'est open bar. Demandez, c'est open bar. Ça a fait lire cette phrase dans mon livre. Vous êtes nombreux à me dire cette phrase, elle est rigolote dans le livre. Donc, c'est pas moi, c'est les guides. Mais allez-y, c'est vous. Plus vous demandez, plus vous allez recevoir. Demandez en ayant la certitude de recevoir. Je suis bénie. Vous faites la liste. Après, derrière, moi j'ai fait tout à l'heure mes vœux. Je me libère. Je me libère de la tristesse liée à telle personne. Je me libère de la tristesse liée à telle injustice. Je me libère de telle blessure de mon enfance. Voilà. Je me libère. Je reçois. Et après, on fait les vœux. Voilà, vous faites vos vœux, ce que vous voulez. Au nom de Jésus, puisque tout ce que vous demandez au nom de Jésus, c'est acté. Même si vous ne croyez pas en Jésus, essayez, ça marchera. Merci, merci, merci. On brûle. On brûle donc la petite bassine d'eau dehors avec la pince. On fait attention, voilà, on brûle. Et on regarde partir la fumée. Et après, moi, je jette les cendres dans la... Bon, je suis dans la campagne, derrière le grillage. Mais quand je vibre ça, vraiment, je ressens comme si j'avais été entendue, comme si mes prières étaient déjà exaucées. C'est ce que vous vibrez qui fera vraiment la manifestation dans la matière. Donc, essayez de vibrer haut, de vibrer fort et de ressentir la joie comme si déjà vous aviez déballé le cadeau. Voilà, c'est ça le message de vos guides cet après-midi. Je vais terminer par une bénédiction, puisque là on me dit de vous bénir par l'intercession de Jésus, avant de continuer mes petites consultations. Donc je vous bénis, parce que vous le méritez, et je souhaite que toutes les belles âmes qui ont regardé cette guidance soient entourées d'amour et de lumière, parce que réellement vous le méritez. Je vous embrasse.